Après un an et demi de défaite, l'armée soudanaise a renversé la situation fin 2024 en s'imposant dans le centre du pays. Et ce, avant de lancer en janvier une offensive vers la capitale, d'où elle avait été chassée après le début de la guerre il y a bientôt 2 ans. C'est notre pays, c'est notre armée. Nous sommes heureux, nous rentrons chez nous, grâce à Dieu. Malgré ce coup majeur porté aux forces de soutien rapide commandées par le général Mohamed Hamdan Daglo, des analystes soulignent que la guerre qui a éclaté en avril 2023 est loin d'être terminée. Mercredi soir, le commandant de l'armée Abdel Fattah al-Burhan avait déclaré que Khartoum est libéré depuis le palais présidentiel. D'ailleurs, depuis vendredi dernier, l'armée avait repris le palais présidentiel de Khartoum, la banque centrale, le siège des services de renseignement, le musée national et l'aéroport de la capitale, jusqu'à présent contrôlés par les FSR. Il ne s'agit pas seulement de Khartoum, mais de l'ensemble des terres soudanaises. Nous ne serons pas vaincus, même par les armées du monde entier, tant que notre volonté sera alimentée par votre enthousiasme et votre volonté de défendre le Soudan et son peuple, et que vous serez conscient que notre gouvernement vous représente. De leur côté, les paramilitaires soudanais des forces de soutien rapide ont assuré jeudi qu'il n'y aurait ni retraite ni reddition, en dépit des revers essuyés à Khartoum. Ils affirment avoir repositionné leurs troupes après la reprise par l'armée de la plus grande partie de la capitale. Selon les Nations Unies, au moins 3,5 millions d'habitants de Khartoum ont été contraints de fuir en raison des combats. Des millions d'autres, incapables ou ne voulant pas partir, ont dû affronter la faim, subir des violences et les bombardements de la part des deux belligérants, d'après l'ONU et des organisations de défense des droits humains.